Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode. Si tu n'as pas vu les 4 épisodes précédents, je t'invite à le faire. Voici un lien qui voit sur la playlist de toute cette série-là. Aujourd'hui, eh bien, on va regarder des fleurs. On va regarder des fleurs avec Laurence. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Laurence? Salut Tom, voilà ma photo pour la revue d'avril. Mon objectif était de faire ressortir une fleur à l'avant et d'avoir les autres flous à l'arrière. J'ai eu bien du mal pour faire en sorte que la fleur à l'avant se détache quand même un peu des autres. Après, selon la composition, ça laisse de grands espaces verts vides sans intérêt. J'ai fait pas mal de photos dans ce genre ces derniers temps, avec aussi d'autres fleurs, mais je trouve toujours difficile de pouvoir en faire ressortir une dans l'eau. Quel conseil peux-tu me donner pour réaliser ce genre de photo? Tu es à la recherche de quelque chose et donc si tu as une image en tête, eh bien, c'est pas l'exercice le plus simple. C'est pas l'exercice le plus simple parce que tu te mets un but, tu sais pas comment tu vas y arriver parce que déjà tu sais pas où tu vas la faire. Voilà, donc tu sais pas ton point de départ, tu sais simplement, ton point de départ tu sais que c'est des fleurs, mais c'est à la limite c'est ton point de départ comme ton point d'arrivée. Donc tu sais où est-ce que tu veux arriver, tu sais pas d'où est-ce que tu démarres, et tu sais pas comment y arriver. Donc ça fait quand même énormément de contraintes, alors que dans la majorité des cas, généralement, eh bien, on a tendance à voir quelque chose et on se dit tiens, je vais essayer de le capturer. Et en analysant ce que l'on a devant, on essaie de trouver la composition la plus adaptée par rapport à ce que l'on a devant et non pas essayer de trouver une composition par rapport à ce que l'on a en tête qui n'est pas forcément la réalité. Voilà. Ça, c'était en passant. Alors, comment réaliser une fleur qui se mette en avant par rapport aux autres? Eh bien, déjà, il faut plus d'une fleur. Donc là, tu as déjà trouvé plus d'une fleur. Je conseillerais, de par le jeu de profondeur de champ, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres fleurs qui soient sur le même plan que cette fleur-là. Donc, si tu as quelque chose, une forme de triangle comme ça, eh bien, ça pourrait être intéressant, effectivement. Tourne autour de ta fleur pour trouver une formation en triangle, ce qui fait que la première fleur qui est devant, eh bien, elle peut être nette et les autres derrière sortent là. Le problème que tu as ici, c'est qu'on se retrouve à avoir cette fleur-là qui est pas exactement au même niveau, mais assez pour ressortir par rapport aux autres. Et donc du coup, je me dis, on n'est pas obligé d'avoir tout ça. Donc déjà, un recadrage, voilà, de recadrer tout ça. L'avantage en plus de recadrer, c'est que les fleurs, il y a quand même surtout pour ce genre de fleurs là, c'est pas des petites pâquerettes, c'est quand même des fleurs en verticale. Et tu as choisi une scène à l'horizontale. Ça manque de verticalité tout ça. Ça manque de hauteur. Et donc l'avantage de couper par exemple cette fleur qu'on a ici, l'avantage c'est que tu réduis la largeur de ton image et en réduisant la largeur de ton image, eh bien in fine tu vas donner plus de puissance à la hauteur de ton image. Voilà. Tu vas pas agrandir la hauteur, mais le ratio va faire en sorte que la hauteur va gagner en hauteur par rapport à avant. Illusion d'optique. Et donc, du coup, ça a un intérêt de recadrer comme ça. Et tu vas t'apercevoir que non seulement on va recadrer sur la droite, mais on va recadrer également sur la gauche. On s'en fout d'avoir la fleur derrière qui soit dans sa totalité. Ensuite, l'autre point, c'est que tu remarqueras que ici, eh bien, tu as soit des pétales, soit des fleurs un peu plus bas, qui sont lumineuses. Donc déjà, j'aimerais bien sélectionner cette zone-là et injecter du vert pour que ça se noie dans tout le reste. Une fois qu'on a ça, eh bien, on a des fleurs ici. Je ne sais pas quelle est la météo proche de chez toi en ce moment, mais bon, on est en été. Ça y est, on a passé le 21 juin, on est en été. Et donc, du coup, ça manque quand même ça manque de lumière. Si tu regardes l'histogramme là-haut, tu t'aperçois que la majorité des informations, eh bien, elles sont entre tes ombres et tes tons moyens. C'est quand même des fleurs blanches au départ. Pourquoi il n'y a pas plus de vie, hein? Personne ne veut voir des fleurs dans un champ qui manquent de luminosité. Hein. On peut faire la nature morte, éclairée, etc. Mais c'est différent. Donc,
Là, tu vas pour quelque chose de doux, avec une fleur qui ressort, etc. Je vois plus couleur pastel. C'est pas la première fois qu'on fait les couleurs pastel sur tes photos. Je t'ai déjà montré comment le faire. Donc là, ça mériterait d'augmenter la luminosité. Ça mériterait aussi de jouer avec le contraste et de baisser le contraste, c'est-à-dire de monter la valeur du noir. Je pense aussi qu'en injectant un petit peu de couleur, de tonalité dans cette image. Certes, ça va pas être réel, mais c'est pour donner ce petit goût pastel d'été, etc. Et que cette fleur a quand même une tige verte, et puis c'est du vert, c'est presque du c'est pas du monochromatique, c'est presque du bichromatique, parce qu'on a du vert, du trichromatique, puisqu'on a du vert, du jaune et du blanc. C'est tout ce qu'on a dans cette scène-là. Donc du coup, ça va être difficile de trouver un petit peu de gaieté là-dedans. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, ben, on va être créatif un peu. Alors j'éteins la lumière comme ça risque de choquer un petit peu tes yeux, parce qu'on s'est figé comme ça pendant quelques minutes sur ta photo comme ça. Garde un esprit ouvert, voilà ce que ça peut donner. On a une fleur qui se détache du reste et je n'ai absolument pas joué avec la netteté. Je n'ai pas joué avec la netteté du tout. Mais tu as vu à quel point le fait simplement de recadrer, regarde à quel point la fleur et celle de derrière prennent en hauteur. Tu as vu? Alors, comment j'ai fait ça? Je te vois venir, Laurent, si je m'arrête là, tu vas me dire, mais comment tu as fait tout ça? Je n'ai pas fait grand-chose. Le recadrage, certes, hein, c'était évident. Le recadrage, on le voit. Voilà, je n'ai pas gardé la totalité, juste ça. Ensuite, j'ai augmenté l'exposition. C'était la première chose à faire. Ensuite, on peut... Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, j'ai supprimé certains trucs. Il y avait un truc qui n'était pas terrible ici. Regarde, c'était ça, là, rouge en bas. Là, tu remarqueras qu'on a plus ce jaune, blanc, etc. Ça se noie avec le reste. Alors, comment je l'ai noyé? Eh bien, avec un calque. Donc là, tu vois, regarde, si je te montre. Voilà ce qu'on a ici. Ça, j'ai simplement peint avec une brosse et puis j'ai sélectionné la couleur en question pour aider à la sélection. Et une fois qu'on a ça, eh bien, j'ai fait quoi? J'ai baissé l'exposition parce que c'était lumineux. Regarde, avant ça, voilà, tu vois, c'était très lumineux. Donc, j'ai baissé les ombres aussi autour. J'ai augmenté le noir. J'ai injecté de la couleur un petit peu. J'ai essayé de le nuer avec le reste. Le noyer avec le reste. Alors, pourquoi je suis allé sur le vert alors que la photo est magenta? Tout simplement parce que le magenta est venu après. Voilà. Donc, tant que j'avais du vert, eh bien, ça se mariait avec le reste qui était vert. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Ensuite, le deuxième, eh bien, ça, c'était pour, en fin de compte, sélectionner tout sauf cette fleur-là. Et là-dessus, j'ai simplement joué avec l'outil anti-voile et je suis allé dans le négatif. C'est-à-dire que j'ai rajouté un voile. Voilà. Donc, j'ai pas flouté l'image, j'ai simplement renvoyé du voile pour adoucir les contrastes là-dedans. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait là-dessus. Et après, ben, j'ai un autre. Donc, tu vois ce que ça fait. Hein, voilà. J'ai un autre calque. Et l'autre calque, eh bien, il est positionné presque au même endroit. Mais là, tu vois, donc avant, on avait ça. Et là, juste là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, là, j'ai augmenté l'exposition. J'ai baissé les hautes lumières. Et j'ai augmenté un petit peu la clarté pour m'assurer que ça ressorte un peu plus pour gagner. Voilà. Et donc, du coup... Tu vois, on était un petit peu pastel, pâle, etc. Là, on récupère un petit peu. L'avantage aussi d'avoir baissé les hautes lumières, ça assombrit un poil ce qu'il y avait également derrière et ça évite d'avoir du cramé et ça permet, grâce à l'arrière-plan qui est un peu plus sombre, ça ressort comme il faut. Donc voilà là-dessus. Mais les couleurs, elles viennent d'ici. Voilà. Donc tu vois, quand j'avais donc le vert global et grâce à mon calque avec le filtre radial. Et là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai injecté. J'ai fait du virage partiel qui n'est pas vraiment un virage partiel en soi parce que je ne suis pas allé à 180 degrés. Mais tu t'aperçois que dans les tons moyens ici, ben, j'ai injecté un petit peu de rouge. Dans les tons sombres, j'ai ajouté quelque chose d'un peu plus violet, tu vois, entre le magenta et le bleu. Et ensuite, dans les tons clairs, eh bien, j'ai réinjecté un peu du orange. Donc, tu vois, on couvre petit à petit et les trois se marient convenablement. Donc, voilà comment j'ai fait le total. Donc, si maintenant, on regarde ça par rapport à ta photo, j'espère que tu seras d'accord pour dire qu'il y en a une qui est un petit peu moins tristounée et il y a
le contrat est rempli puisqu'on a une fleur qui ressort de tout le reste. Donc j'espère que ça t'aide. Laurence, dis-moi ce que tu en penses de tout ça dans un commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce, toi qui regardes cette vidéo, que tu sois Laurence ou pas. Encore une fois, je le répète, c'est pas par rapport à si tu aimes ou pas cette image, c'est par rapport à l'idée d'aider cette chaîne à grandir en promouvant, en faisant la promotion de cette chaîne. Et comment tu le fais? En mettant un pouce. Et c'est gratuit en plus. Voilà. Ça, c'était le 5e épisode. Il nous en reste 2. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers.